Bienvenue à tous sur Nouvelle Aube. En France, il existe une loi qui prévoit l'exemption d'engagement dans l'armée française si un Français ayant la double nationalité s'engage dans l'autre pays dont il porte la nationalité. Néanmoins, l'article 25 du Code civil prévoit également la déchéance de nationalité pour les binationaux, sauf pour les nés français, pour des faits liés à des crimes graves ou en cas d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Pour l'instant, la France refuse de reconnaître le caractère de crime de guerre des attaques israéliennes qui peuvent constituer des crimes graves. Ce qui ne saurait être définitif si Israël est reconnu coupable de crimes de guerre après le dépôt de plusieurs plaintes devant la CPI. Dans ce cas, la France changera-t-elle de comportement ? Car certaines voix s'élèvent et réclament que les binationaux franco-israéliens répondent de leurs actes face à la justice. Comme Thomas Porte, député LFI, qui a interpellé le 16 décembre dernier le gouvernement français dans une déclaration postée sur son compte X au sujet de 4000 binationaux franco-israéliens actuellement engagés dans l'armée israélienne qui commettraient, selon lui, des crimes de guerre à Gaza et avait demandé au ministre de la Justice qu'il soit traduit devant la justice française. Ce à quoi des soldats d'origine française engagés dans l'armée israélienne ont répondu dans une vidéo provocante d'appel à la haine en citant le nom du député qu'ils ont inscrit sur des missiles destinés à bombarder des civils à Gaza. La déchéance de nationalité peut intervenir lorsque, selon le point 4 de l'article 25, un individu s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France. Pour cela, on peut citer l'expansion coloniale israélienne sur les territoires palestiniens, impossible sans Tsahal, ce qui nuit à la position historique de la France et sa reconnaissance à une solution à deux États et par extension aux relations privilégiées de la France avec le monde arabo-musulman. La déchéance de nationalité permet également, entre autres, l'éloignement des individus jugés dangereux pour l'ordre public et la cohésion sociale d'un pays. Depuis 2019, une vingtaine d'individus ont été déchus de leur nationalité en France selon des chiffres officiels. Mais la France est-elle prête à déchoir les binationaux franco-israéliens auteurs de crimes de guerre de leur nationalité française ? Si l'État français ne soucie pas de ces binationaux qui commettent l'effroyable à Gaza, il s'en prend aux citoyens français qui soutiennent ouvertement la Palestine. Pire, il s'en prend aux citoyens français qui dénoncent l'organisation potentielle d'actes de terrorisme par des pro-israéliens sur son propre territoire. En effet, le mois dernier, le conseiller municipal du Grand Charmont Ismaël Boudjikada avait mis au grand jour un réseau de militants israéliens actifs en France et ayant pour objectif d'organiser des attaques ciblées contre la communauté musulmane ainsi que les voix pro-palestiniennes. Il avait accusé ce groupe de trafic d'armes, de passage à l'acte et de crimes de guerre, affirmant que les gens qui ont uriné sur les corps à Gaza font partie de ce groupe et s'est retrouvé à faire face à des accusations. Malgré les déclarations du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, aucune réelle mesure n'a été prise contre les membres de ce groupe. Au contraire, c'est le domicile de l'élu lui-même qui a été perquisitionné et les autorités françaises ont tenté de le museler en l'accusant fallacieusement d'apologie du terrorisme à la suite de publications pro-palestiniennes en vain. Selon une source ukrainienne sur Telegram, la France est le pays d'Europe qui compte le plus de ses ressortissants actuellement engagés dans l'armée israélienne, devant la Grande-Bretagne, l'Allemagne et d'autres pays encore. Merci et à bientôt sur Nouvelle Aube.